Salut mes amis de mon journal animé, je m'appelle Muriel et je viens d'Angleterre. C'est maintenant temps de reprendre ma vie en main. Like et abonne-toi à mon journal animé pour suivre mon histoire et... Laissez-moi sortir d'ici! Depuis ma naissance, j'ai une tache de naissance unique en forme de couronne sur le bras, ce qui a fait de moi une cible pour les brutes de l'orphelinat. Mère Farley, une employée de l'orphelinat, était la personne la plus proche de moi. J'étais seulement triste parce qu'elle ne me permettait jamais de sortir et ne m'a jamais fait adopter. Mais c'était peut-être parce qu'elle voulait vraiment me garder auprès d'elle. Tout a changé quand j'ai eu 15 ans. Ce jour-là, nous avons appris que la reine et la princesse visiteraient l'orphelinat lors d'un voyage de charité. Tout le monde était très excité, surtout la mère Farley. Mais dès qu'elle m'a vu, son visage s'est assombri. Sans un mot, elle m'a traînée jusqu'à la salle de stockage et m'a jetée à l'intérieur. Mère Farley, qu'est-ce que tu fais? Reste ici et pas un mot. Tu n'as pas le droit de te présenter devant la reine et la princesse, tu m'entends? La reine n'aimera pas ta tache de naissance et cela pourrait ruiner l'atmosphère. Nous ne voulons pas cela. Puis la porte se referma à clé. Malgré mes cris, les bruits de tambour et la foule à l'extérieur ont noyé ma voix. La reine et la princesse étaient arrivées. J'ai tout essayé pour sortir de la réserve. Après avoir trouvé du papier brouillon, j'ai utilisé des morceaux de charbon pour écrire un message d'appel à l'aide et je l'ai glissé sous la porte. Mais personne n'est venu et j'étais à court d'options. J'ai décidé de reculer, de rassembler mes forces et d'enfoncer la porte. Mais quand j'étais à 1 centimètre, quelqu'un l'a ouvert et nous sommes entrés en collision. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait un beau jeune homme aux yeux bleus profonds et aux cheveux bruns doux. Serait-ce le prince? Tu peux te lever? Oui, je suis désolée. Votre Altesse, vous allez bien? Merci pour le compliment, mais je ne suis qu'un garde. Est-ce que ça va? Un sentiment étrange m'a envahi lorsque j'ai pris sa main. Le garde a eu l'air un peu surpris quand il a vu la tache de naissance sur mon bras. Ne t'en fais pas. Merci de m'avoir aidé. Il a acquiescé et m'a souri, puis nous sommes sortis dans la cour où la reine et la princesse distribuaient des cadeaux aux enfants. Elles avaient l'air si radieuses, presque comme si elles rayonnaient. C'est alors que j'ai remarqué la tache de naissance sur le bras de la princesse. Elle était faible, mais indéniable. Elle ressemblait exactement à la mienne. Je me suis souvenue de ce que Mère Farley avait dit avant de m'enfermer dans la salle de stockage. Pourquoi avait-elle soudainement mentionné cette tâche? La visite s'est terminée et elles ont quitté. Je savais que je ne pourrais pas vivre paisiblement avec 1 million de questions qui me traversaient l'esprit. Avant que Mère Farley ne le remarque, je me suis glissée dans la foule et j'ai jeté du sable pour distraire les gardes. Et je me suis rapidement cachée sur la banquette arrière de la voiture, pendant que la princesse et la reine faisaient leurs adieux. Pour la première fois de ma vie, j'ai échappé à l'ombre noire de cet orphelinat. La voiture s'est arrêtée devant le palais royal qui était 100 fois plus magnifique que l'orphelinat. Après que la reine et la princesse soient sorties, j'étais tellement préoccupée à admirer le palais que j'ai failli me faire prendre dans le rétroviseur. Heureusement, je me suis baissée avant de me faire remarquer. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée sur une balançoire dans le jardin royal, une lampe de poche m'a soudain aveuglée et 2 gardes m'ont attrapée. Laissez-moi partir, s'il vous plaît! Je jure sur ce papillon que j'avais juste l'intention de faire une sieste ici! Hé, arrêtez! Un jeune homme est sorti de l'ombre aussi audacieux qu'un super-héros. C'était le garde de plus tôt qui m'avait sauvée de la salle de stockage. Désolé, elle est de ma famille, elle m'attendait. Je vais m'en occuper. Mon sauveur m'a aidé une fois de plus. C'est alors que j'ai appris qu'il s'appelait Fred. Après lui avoir raconté mon expérience à l'orphelinat, Fred a accepté de m'aider à rester au palais. J'ai été prise comme domestique sous prétexte d'être la parente de Fred et j'ai servi la princesse Léana. Comme nous avions le même âge, nous sommes rapidement devenus amis. Parfois, Léana me laissait essayer ses robes de fantaisie et goûter aux mets royaux. Elle était gentille mais aussi très difficile à gérer. Par exemple, Léana a grimpé une fois sur l'énorme lustre du grand hall et j'ai lutté pour la faire descendre, mais le lustre s'est ensuite effondré, se fracassant au sol. Je ne me suis pas bien occupée de la princesse, votre majesté. Pardonnez-moi, je vous prie. Pas de quoi, Muriel, il n'y a pas de mal. J'avais prévu de redécorer le palais de toute façon. Je voyais rarement la reine. Chaque fois qu'elle apparaissait, elle respirait l'élégance et l'autorité et il y avait quelque chose de familier en elle. En la regardant avec Léana, je me suis demandé qui était ma vraie mère et si elle m'avait aimée autant que ça. Depuis mon arrivée au palais, la tache de naissance de Léana n'a cessé de me trotter dans la tête. Un jour, alors que les servantes bavardaient en séchant les nappes pour le 16e anniversaire de Léana, j'ai décidé de me joindre à elle et de sonder. La princesse a une tache de naissance unique en forme de couronne sur le bras, pas vrai? Oui, elle l'a depuis la naissance. C'est la marque qui l'a identifiée lorsqu'elle a été retrouvée après avoir été kidnappée. Bien que je trouve cela un peu douteux. Les servantes m'ont ensuite raconté l'histoire d'il y a 15 ans. La princesse qui venait de naître a été enlevée la nuit de sa naissance. Pendant des jours, la reine a secrètement envoyé des gens chercher la princesse partout, mais en vain. C'est alors qu'un miracle s'est produit. Un garde royal a trouvé et ramené la princesse de façon inattendue. Il a été généreusement récompensé, mais il a ensuite mystérieusement disparu. Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet. On dit que la princesse Léana est un imposteur. Elle ne ressemble pas du tout à ses parents, sans parler de cette tache de naissance qui s'estompe.
Il y avait trop de choses à comprendre et je suis restée là, hébétée. C'est alors que Léana est apparue et m'a éloignée. Qu'est-ce que t'en penses? Cette tenue est jolie, non? Pas trop tape à l'œil comparé à l'uniforme de garde de Fred. Rien qu'à penser à lui, j'ai des papillons. Ah oui, Léona aimait bien Fred. Elle me posait souvent des questions sur lui parce qu'elle pensait que j'étais sa sœur, mais je ne savais rien sur lui. Alors j'ai tout inventé. Une fois, Fred a dû manger en pleurant la tarte aux pommes que Léana lui avait donnée parce qu'il détestait les pommes. En parlant de Fred, il me souriait toujours et me saluait chaque fois que nous nous croisions au palais. Et le sentiment de flottement de la première fois où nous nous sommes rencontrés est revenu. Le soir de la fête d'anniversaire de Léana, j'ai été chargée de m'occuper du gâteau à plusieurs étages. Fred est venu s'asseoir à côté de moi dans la salle d'attente. Muriel, à quoi tu penses, au juste? Oh, ce n'est rien, c'est juste que je n'ai jamais eu de gâteau d'anniversaire, moi. À l'orphelinat, nous avions des fêtes d'anniversaire communes et chacun d'entre nous n'avait qu'un petit gâteau sur lequel il pouvait mettre une bougie. Mais les brutes m'arrachaient toujours mon gâteau avant même que la bougie ne s'éteigne. Mais quand même, ce sont des moments mémorables. Tu es incroyable, Muriel. Mon père m'a aussi laissé dans le palais royal depuis que je n'étais qu'un bambin. Mais la vie ici est agréable. Si j'avais été à ta place, je n'aurais probablement pas réussi à rester aussi positif et fort. Et en plus, tu es éblouissante. Mon visage est devenu rouge vif. Fred m'a regardé dans les yeux et s'est rapproché de moi. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? J'ai levé les yeux et j'ai vu Léana comme un dragon en feu. Elle s'est précipitée dehors et dans sa rage, elle a détruit toutes les tables. Le bruit du verre brisé et le chaos des invités remplissait la salle. Une bouteille de vin a failli me frapper à la tête. Heureusement, Fred m'a protégée juste à temps. Je me suis précipitée sur Léana. Léana, attends! Lâche-moi! Je te faisais confiance. Je t'ai bien traitée et je me suis fait poignarder dans le dos. Tu savais que j'aimais Fred. Comment as-tu pu? Muriel, te voilà! Soudain, Mère Farley est arrivée. Elle m'a violemment écartée de Léana. Ses yeux étaient enflammés de fureur. Sale gosse! Comment oses-tu faire pleurer la princesse le jour de son anniversaire? Ma pauvre princesse, ça va? En regardant cette scène, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. J'ai été forcée de retourner à l'orphelinat ce soir-là. Tu quittes vraiment? Fred, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je sais qu'il y a quelque chose de louche dans l'identité de Léana depuis son enlèvement il y a 15 ans. Pourrais-tu m'aider à trouver des informations sur le garde qui l'a sauvée à l'époque? Muriel, cette personne est... Mais Mère Farley est arrivée et m'a entraînée avant que Fred n'ait pu terminer. Je suis retournée à passer mes journées enfermée dans la sombre salle de stockage de l'orphelinat. C'était encore pire parce que Mère Farley me surveillait comme une garde de prison. Jusqu'à ce qu'un matin, alors que je faisais mon lit, j'entende un bruit venant de la fenêtre. En me retournant, mon cœur a failli sauter de ma poitrine en voyant Fred entrer. Fred, qu'est-ce que tu fais ici? Nous n'avons pas beaucoup de temps, Muriel. Allez, viens. Fred passa son bras autour de ma taille tout en s'accrochant à une branche d'arbre et descendit. Ne me reprochez pas d'avoir des pensées stupides dans cette situation. Je veux dire, il est si canon. Hé, toi, tu ne peux pas la prendre! Reviens ici! Malheureusement, la mère Farley nous a repérés depuis un étage supérieur. Fred m'a immédiatement fait monter dans la voiture et a démarré en trombe. Il m'a fallu quelques minutes pour me calmer et réaliser qu'un autre homme attendait dans la voiture. C'est mon père, le garde que tu cherchais. Écoute, Muriel, la princesse, c'est toi. Nous devons retourner au palais tout de suite. J'étais trop choquée pour réagir. En chemin, le père de Fred m'a tout expliqué. La mère Farley et la reine étaient enceintes en même temps. Mais alors que la princesse est née dans le luxe, elle et son nouveau-né ont été dépouillés de tout par son horrible mari. Ne voulant pas que sa fille souffre, elle a demandé à son frère de la garde royale, qui est moi, de kidnapper et d'échanger les bébés. J'ai vécu avec cette culpabilité. Alors quand Fred est devenu garde, je lui ai dit de trouver la princesse et de la protéger quoi qu'il arrive. Mais maintenant, laisse-moi te rendre la vie qui te revient. Lorsque nous sommes arrivés au palais, nous avons immédiatement demandé une audience avec la reine. Garde Jonathan? Votre Majesté, je suis sincèrement désolé d'avoir caché la vérité pendant toutes ces années. Aujourd'hui, Un grand fracas a retenti à l'extérieur de la cour. La mère Farley avait conduit un camion tout droit vers la porte du palais. Personne n'enlèvera la vie de ma fille! Je me suis précipitée en avant et je l'ai renversée avant qu'il ne puisse saisir l'objet caché dans sa cape. Elle s'est débattue et m'a jetée au loin, cherchant frénétiquement le pistolet. À ce moment-là, Léana est apparue et l'a piétinée. Léana? Mère, s'il te plaît, arrête! On ne peut pas continuer à faire ça! La mère Farley éclata en sanglots et serra Léona dans ses bras. Sa plus grande erreur pendant toutes ces années a peut-être été de ne pas avoir été là pour s'occuper de sa fille. Fred avait tout expliqué à Léana avant de quitter le palais pour me retrouver. Elle s'est excusée auprès de moi et a lentement accepté le fait qu'elle et Fred étaient cousins. Finalement, tout s'est remis en place. Bien sûr, j'étais folle de joie, mais il me faudra un peu de temps pour m'habituer à cette nouvelle vie. Demain, on annoncera au public que c'est toi la princesse. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Je crois que je vais ranger la couronne. Qu'est-ce que tu veux dire? Faire mes valises et partir en tournée mondiale. Je suis restée trop longtemps enfermée dans cet orphelinat, Fred. Et puis, en tant que princesse du royaume, je peux peut-être rencontrer et aider des gens qui ont des difficultés là-bas.
Ça te dirait d'être mon compagnon? Je ne dirai jamais non à être à tes côtés, princesse. Ouais, c'est moi, allongée juste en dessous d'un mec super sexy et ses lèvres sont pressées contre les miennes. Je peux aussi entendre chacune de ses respirations. Mais tu sais ce qui craint vraiment? Sa copine se tient juste là et nous regarde comme si elle est prête à nous déchirer tous les deux. Wow, attends, c'est pas du tout ce que tu crois, mais d'accord, je vais commencer par le début. Salut, je suis Judy, une fille qui rêve ardemment de devenir officier de police. Et une grande partie de ce rêve vient de Nick, le type qui habite juste en face de chez moi. Nick est un policier très célèbre, non seulement parce qu'il est magnifique, mais aussi parce qu'il est très courageux. Ses parents sont décédés quand il était jeune et à force de travailler, il est devenu un flic, puis un héros à mes yeux. J'ai le béguin pour lui depuis une éternité, mais il a une petite amie déjà. Et cette petite amie n'est nulle autre que Lisa, ma meilleure amie. Lisa et moi sommes proches depuis nos premiers jours au collège. Je suis du genre super calme, alors que Lisa, elle, est pétillante, énergique et un peu impulsive. Mais c'est une amie extraordinaire, toujours là pour moi. Elle m'a même fait don d'un de ses reins il y a 2 ans alors que je luttais contre le lupus. Alors ouais, je chéris beaucoup Lisa et j'ai toujours gardé mes sentiments pour Nick enfouis au plus profond de moi. Et puis un jour, Lisa m'a appelée en sanglotant de façon incontrôlable. Du calme, dis-moi ce qui s'est passé. Nick ne fait plus attention à moi comme avant. Je me suis mise en colère et j'ai dit que nous devrions rompre comme je le fais d'habitude, mais au lieu de se réconcilier, il a accepté. Je me suis sentie mal pour elle, mais une pensée terrible m'a traversé l'esprit. Est-ce que ce n'est pas ma chance de me rapprocher de lui? Non, 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 Judy, tu es horrible! Je me suis instinctivement dirigée vers la fenêtre et j'ai vu Nick debout à l'extérieur me faisant signe de quelque chose. J'étais encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passait quand 2 minutes plus tard, il se tenait devant ma porte. Judy, écoute bien. Je suis la cible d'une organisation vêtue de noir. J'ai mis leur patron derrière les barreaux et maintenant ces hommes veulent se venger de moi et de tous ceux qui me sont proches. Alors, c'est pour ça que tu as rompu avec Lisa? Pour la protéger? C'est exact. Et c'est pour ça que je suis là. Tu es intelligente, Judy. J'ai besoin que tu t'occupes de Lisa pendant cette période, jusqu'à ce que je puisse tout régler, tu comprends? Pour une raison ou une autre, quelque chose en moi me poussait. Je voulais faire partie de tout ça avec Nick, en partie pour expérimenter ce que c'était d'être un flic, et en partie pour être proche de lui. Nick, tu peux compter sur moi, je vais les mettre à plat. De quoi tu parles? C'est pas une blague. Et je ne plaisante pas. Tu sais à quel point je veux être flic. Je connais l'autodéfense, j'ai beaucoup étudié la psychologie criminelle et je sais comment gérer des situations comme celle-ci. Je peux y arriver. Nick a peut-être vu le sérieux et la détermination dans mes yeux. Il est resté silencieux pendant un moment avant de dire « D'accord, mais tu dois suivre toutes mes instructions. Et tu dois garder ce secret pour Lisa, sinon elle sera en grand danger. » J'ai acquiescé avec enthousiasme. Nick a alors imaginé un plan. Nous ferions semblant de sortir ensemble pour que la mafia s'intéresse à moi plutôt qu'à Lisa. Il est très intelligent, mais ce plan est... Mon visage est devenu rouge, mais je me suis sentie un peu excitée et j'ai accepté, même si j'étais nerveuse à l'idée de savoir où tout cela allait nous mener. Pour recueillir des informations, nous avons commencé à avoir de faux rendez-vous dans un café ordinaire. Il était toujours très attentionné. Il ouvrait les portes, sortait les chaises et me tendait même des serviettes chaque fois que je renversais accidentellement du café. Et chaque fois qu'il parlait de l'affaire et des détails complexes, ses yeux s'illuminaient tandis qu'il parlait avec passion. Je restais assise à l'écouter, le cœur battant plus vite que d'habitude. Il était si captivant. Eh oh, concentre-toi un peu ou tu te feras virer tout de suite. C'est vrai, concentre-toi. Je dois impressionner Nick. J'ai donc passé plusieurs nuits à faire des recherches, à échafauder des théories et à trouver des solutions. J'ai même oublié de répondre au message de Lisa, ce qui l'a mise en colère. Pourquoi tu m'ignores au juste? T'as pas traîné avec moi ces derniers temps? Tu ne t'intéresses plus à moi? Mon copain m'a largué et maintenant toi, tu me largues aussi, c'est ça? J'ai donc dû appeler et réconforter bébé Lisa pendant 1 heure avant qu'elle ne se calme. Elle est un vrai bébé. Enfin, après une longue journée, je me suis effondrée sur mon lit et j'ai reçu un message de Nick. Les infos que t'as envoyées sont super. T'es géniale, ma fille. Continue comme ça. J'avais l'impression de flotter dans l'air. Tous mes soucis ont disparu. Nick et moi avons donc mis notre plan à exécution. Et bien sûr, après avoir fait semblant d'être la petite amie de Nick pendant un certain temps, j'ai commencé à remarquer que j'étais suivie. Il y a même eu quelques nuits où quelqu'un est entré par effraction et a essayé de m'attaquer. Mais heureusement, je connaissais l'autodéfense. Alors j'ai mis ces petites frites à terre en un rien de temps. Voyant cela, Nick m'a donné les clés d'un de ses appartements vides et m'a dit d'y rester. Un jour, nous avons changé le lieu de notre rendez-vous pour un parc. La brise était légère, les feuilles tombaient doucement, l'air d'automne était si apaisant et romantique. Parfait pour une promenade. Mais soudain, j'ai trébuché sur une pierre et je suis tombée. Nick m'a rattrapée juste à temps. Mais oh mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Lisa promenait son chien et est restée là, les yeux écarquillés, à nous regarder. Son chien s'est mis à aboyer comme un fou. Oh non, j'avais complètement oublié que Spark se trouvait près de sa maison. Lisa, salut. Il sursauta de surprise et me lâcha, ce qui m'a fait tomber sur les fesses.
Mais en tombant, j'ai accidentellement tiré sur sa chemise, l'attirant sur moi. Voyant cela, Lisa a perdu la tête et est partie en trombe et a cessé de me parler immédiatement après. J'ai essayé de lui expliquer qu'il ne se passait absolument rien entre Nick et moi, mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de laisser Lisa prendre ses distances avec moi pendant un certain temps, en espérant qu'elle comprendrait une fois que tout serait rentré dans l'ordre. Mais je me sentais aussi horriblement mal d'avoir des sentiments pour Nick. Non, je dois me débarrasser de ses sentiments. Nick et moi avons alors continué l'enquête, mais j'ai décidé de garder une certaine distance avec lui. Ces gangsters étaient vraiment rusés, ils changeaient toujours d'endroit, c'est pourquoi nous étions ici. 1 heure s'est écoulée sans que rien ne se passe, et soudain, quelqu'un frappa à la vitre de notre voiture. Qu'est-ce que tu fais ici? je... T'es de la police, pas vrai? Les gars! Nick a soudainement appuyé sur l'accélérateur, accélérant, mais juste au moment où nous sommes arrivés sur la route, nous avons été immédiatement bloqués par un tas de leurs voitures. Nous sommes cuits! Puis sortis de nulle part, Nick a enclenché la marche arrière et a commencé à reculer. Nick, ça va pas? Silence et fais-moi confiance. Mon cœur était sur le point de sauter de ma poitrine en regardant le paysage défiler en marche arrière, tandis que ces types nous poursuivaient comme des maniaques. Puis Nick a fait un virage soudain dans une ruelle étroite, évitant de justesse une collision avec un camion. La voiture a fait un tête à queue et Nick s'est mis à rouler encore plus vite. Nous avons roulé pendant ce qui m'a semblé être une éternité jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une campagne reculée. Mais il semblait que ces voitures nous suivaient toujours. Je suis désolé de t'avoir entraîné dans ce pétrin. Fais-moi confiance, Judy. Si aujourd'hui est le dernier jour de ma vie, alors je veux te dire que je t'aime. Mais avant de pouvoir finir, j'ai vu une rivière tout droit devant moi. Oh non, ne me dis pas! La porte de la voiture s'est soudainement ouverte et la voiture s'est élancée, s'élevant dans les airs avant de s'éclabousser dans l'eau. Suis-je sur le point de mourir? Je n'ai même pas vu la dernière saison de Stranger Things. Je n'ai pas de petite amie et je n'ai même pas encore remboursé mes parents. Juste à ce moment-là, Nick a nagé vers moi, a attrapé ma main, puis a enroulé son bras autour de ma taille et m'a tiré vers le rivage. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'entourer de mes bras et de sangloter de façon incontrôlable. À ce moment-là, Nick était comme un héros qui me sauvait de la mort. Et mon cœur s'est remis à battre la chamade. Cette nuit-là, je me suis retournée me demandant si je devais avouer mes sentiments. Finalement, j'ai décidé de le faire, mais à ChatGPT d'abord, juste pour être certaine. Mais après avoir énuméré tous les signes, j'ai été stupéfaite par la réponse. Êtes-vous certaine d'être amoureuse ou est-ce juste de l'admiration? Attends, quoi? Je n'y avais jamais pensé comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, nous confondons l'amour et l'admiration. L'admiration, c'est quand tu respectes et admires quelqu'un pour ce qu'il fait. Mais l'amour, c'est quand tu veux partager ta vie et tes émotions les plus profondes avec lui. T'es-tu déjà senti comme ça par rapport à lui? Je me suis arrêtée pour réfléchir. En fait, je n'avais jamais vraiment pensé à partager quoi que ce soit avec lui. Les choses mauvaises ou même les affaires de famille. Non, j'ai juste toujours voulu qu'il me remarque, qu'il me reconnaisse et je me sentais heureuse de travailler sur la mission avec lui. Mais non, qu'est-ce qu'une machine peut bien savoir? Je connais mes propres sentiments. Soudain, mes yeux se sont posés sur une photo de Lisa et moi sur ma table de nuit. Ces derniers temps, elle a posté beaucoup d'histoires émotionnelles, ce qui m'a vraiment inquiétée. J'ai continué à envoyer des textos à Lisa après avoir été ignorée un millier de fois, mais le résultat était le même. Aujourd'hui, mon école organisait une fête pour les élèves. Dès que je suis entrée, j'ai aperçu Lisa et nos regards se sont croisés. J'étais sur le point de me diriger vers elle quand Nick est soudain apparu de nulle part et m'a tiré à l'écart, ce qui a mis Lisa hors d'elle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Lisa nous a vus et... C'est grave, Judy. Hier, Lisa est venue chez moi, m'a apporté un gâteau, puis s'est mise à pleurer comme une folle. J'ai dû faire semblant de la mettre à la porte, mais je pense que ces types sont sur une piste. Les voilà! Nous sommes sortis et avons immédiatement repéré les gangsters qui regardaient frénétiquement autour. Venez à moi, bande de voyous! Judy est prête à vous affronter! Mais bizarrement, ils ne sont pas venus vers moi. Ils se sont dirigés vers Lisa. J'ai foncé vers Lisa. Je les ai battus et je les ai entraînés pendant que Nick les distrayait. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Tais-toi! Tu me remercieras plus tard. Merci mon œil. Merci d'avoir emprunté mon petit ami quand je ne l'utilisais pas. Je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que disait Lisa. J'étais trop paniquée en voyant ces types attraper Nick et l'emmener. Juste après, ils ont commencé à nous poursuivre, Lisa et moi. Qui sont ces types? Ils sont terrifiants! Nous avons continué à courir, courir et courir. Nous avons monté les escaliers et sommes montés directement sur le toit. Mais les types étaient juste derrière nous. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons sauter. T'es folle! Je t'ai sauvé la vie avant juste pour que tu la gâches maintenant! Tu peux douter de moi pour n'importe quoi, mais tu dois me faire confiance cette fois-ci. Allez, prends ma main! Nous nous sommes donc balancés dans les airs et avons atterri sur le sol au grand étonnement de Lisa. Nous avons continué à courir dans les ruelles, mais contre toute attente, nous avons été acculés par le gang. Lisa s'est accrochée fermement à ma main tandis qu'il tournait autour de nous et se rapprochait. Je croyais que ma tête allait exploser et j'ai libéré toute l'énergie que j'avais, me battant comme une folle, avec les cris de Lisa qui résonnaient en arrière-plan.
Le temps que je me calme, ils étaient tous allongés sur le sol et le son des sirènes de police retentissait au loin. J'ai rapidement cherché Nick et quand je l'ai trouvé, il courait vers Lisa, la serrant dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je ne me sentais pas du tout jalouse que mon ami ait retrouvé son bonheur. Il s'avère qu'ils avaient raison. Les sentiments que j'éprouvais pour Nick n'étaient que de l'admiration, pas de l'amour. Peut-être que l'univers le savait aussi, c'est pourquoi il m'empêchait de lui avouer. Je me suis retournée pour partir avec l'impression qu'un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. À ce moment-là, Lisa m'a appelée. « Attends, Judy, Nick m'a tout raconté. Je suis désolée de t'avoir mal comprise. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. Avant de pouvoir terminer, Lisa m'a soudain prise dans ses bras et nous avons toutes les deux commencé à pleurer. Ensuite, Nick s'est rapproché et m'a tapoté l'épaule. Tu t'es bien débrouillé. Ouais, merci mon pote. Merci pour cette aventure palpitante. Le temps a passé et c'est aujourd'hui que nous avons découvert les résultats de l'examen d'entrée à l'Académie royale de police. J'ai retenu mon souffle. 3, 2, 1... Ouais, j'ai réussi! J'ai fondu en larmes et j'ai serré mes 2 meilleurs amis dans mes bras. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre. Un voyage qui sera difficile mais sûrement rempli de tant de promesses. Je marche seule dans la rue déserte. Il est presque minuit et je suis encore trop énervée contre mes parents pour rentrer chez moi. Oh! Août, septembre, octobre. Maman, qu'est-ce qui se passe? Juillet, juin. Oh! Je n'en peux plus! Arrête de me déranger! Mais je n'ai rien fait! Kira, arrête! Qui t'a permis d'agir ainsi? Oh! Ils sont tellement injustes! Une brise froide a soufflé de nulle part et je jurais entendre un léger sifflement derrière moi. J'ai regardé en arrière, plissant les yeux dans les ruelles sombres. C'est alors que j'ai aperçu une grande ombre au bout de la ruelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est là? Pas de réponse. Je connais le kung-fu, alors ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Toujours pas de réponse. Halloween approche et je ne peux même pas dire si c'est un piège ou une menace réelle. Est-ce que c'est un fantôme? Alors que l'ombre s'est approchée, je suis partie en courant. J'ai couru jusqu'à la maison en haletant. Mais quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai entendu à nouveau ce bruit. Un cambrioleur? Dans ma chambre? Ce type a du cran! Ya! Maman? Pourquoi tu rentres si tard? Je suis fatiguée, d'accord? Je n'ai pas fini de te parler. Tu dépasses les bornes! Hey, je suis Kira. Avant de plonger dans mon histoire bizarre, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à mon journal animé. Kira, es-tu debout? Et c'est reparti. Oui, maman? Donne cette boîte à lunch à ton père. Il est en retard pour le boulot. J'ai attrapé la boîte à lunch et je suis sortie en courant. Merci, chérie. Est-ce que tu rentres à la maison? Avant que je puisse terminer, mon père démarra la voiture en trombe. Il était toujours occupé par son travail. Et maman, elle... Ah! Pourquoi est-ce que c'est encore plus cher? Je perds la tête! Ouais, elle est toujours stressée par les factures mensuelles. Rien de nouveau. Pourquoi ne peux-tu pas réussir comme tes amis pour que nous n'ayons pas à nous battre, Kira? Je devrais partir avant que maman ne fasse exploser le toit. Je suis toujours heureuse dans ma vie, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Les gens m'évitent généralement parce que je ne participe pas à leur activité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui est une journée spéciale. Je rentrerai tôt chez moi car quelque chose de spécial m'attend peut-être à la maison. Ah! Au vol! Oh! Abruti! Je le poursuivis pour récupérer mon sac, mais je n'arrivais pas à le suivre. J'ai glissé en trombe dans une flaque de boue. Eh bien, un bain de boue gratuit pour mon anniversaire? Hé, joyeux anniversaire! Quand j'ai levé les yeux pour voir qui m'avait rendu mon sac, le gars était parti. Vraiment? Aider une fille et puis disparaître comme ça? Oh, le gâteau est gâché. Quel anniversaire pourri! Je suis rentrée à la maison et maman s'est mise à me crier après. Qu'est-ce que tu fais, Kira? Pourquoi fais-tu toujours des bêtises? C'est mon anniversaire aujourd'hui, maman. J'ai posé le gâteau abîmé sur la table et je suis partie en trombe dans ma chambre. C'est dommage, j'ai dû acheter mon propre gâteau. Et mes parents ne se sont même pas souvenus de mon anniversaire. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a jeté ça? Encore cette ombre? Elle me suivait depuis hier soir? Mais voilà qu'un type de mon âge sortit et sourit. C'était la première fois que je rencontrais ce gars.
C'est juste que je t'ai vu marcher seule la nuit et je voulais m'assurer que tu étais en sécurité. Je ne m'attendais pas à ce que tu penses que j'étais un sale type. Quel geste stupide, Kira! Il s'avère que c'est Sam qui a récupéré mon sac plus tôt. Mais le gâteau est gâché! Tiens, j'ai un autre gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Kira. Il y a quelques heures, Sam était un parfait inconnu. Aujourd'hui, il fait partie intégrante de ma vie et la rend à nouveau magique. Ah, merci! Sam a fini par être transféré dans mon école. La vie était plus agréable avec lui. Nous nous sommes rapprochés suffisamment pour partager des histoires de famille. Ma famille aussi est un peu dérangée. Mes parents sont très autoritaires. Quand maman se déchaînait à nouveau, je m'éclipsais avec Sam. Enfin, quelqu'un qui me comprenait et ce que j'avais vécu. Je lui ai même parlé de mon projet de m'enfuir de la maison. Un jour, notre professeur a annoncé que nous avions un nouvel élève. Il s'appelait JJ. Mais dès qu'il est entré, JJ m'a regardé comme si j'étais un costume d'Halloween avant l'heure. Et à chaque fois que j'étais dans le couloir, il me guettait. C'était vraiment bizarre. Je n'y comprenais rien. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? JJ n'a pas répondu. Kira! Je me suis précipitée vers Sam, laissant JJ dans la poussière. Ce mec est un monstre. Je n'aime pas quand il est près de toi. Garde tes distances. Il est un psychopathe. Oh, on dirait que Sam est un peu jaloux. Oh mon Dieu! Et si Sam pensait que JJ était amoureux de moi et que c'était pour ça qu'il me harcelait? Attendez, est-ce que JJ est vraiment amoureux de moi? Oh mon Dieu, c'est super embarrassant! Attention tous les élèves, la fête d'Halloween aura lieu samedi soir la semaine prochaine. Sam et moi avons commencé à nous préparer pour la prochaine fête d'Halloween. Nous avons décidé de nous déguiser en Harley Quinn et en Joker parce que, honnêtement, nous sommes comme deux gouttes d'eau dans une cosse. On n'est pas seulement des clowns, mais on ne se soucie de personne d'autre que l'un de l'autre. Je suis tellement excitée pour cette fête d'Halloween! Je n'y vais que parce que tu es enthousiaste. Les mots de Sam me donnaient des frissons. Il était la seule personne à me comprendre. Je reviens. Juste après que Sam soit parti, JJ est soudainement apparu. Quelque chose ne va pas! Oh mon Dieu! J'ai été secouée quand JJ a renversé son café partout sur moi! Sérieusement? Tu l'as fait exprès, c'est ça, hein? Je suis vraiment désolée, mais je voulais te parler de... Sam. Ce mec n'a même pas fait semblant d'être désolé. Quel sale type! Attendez une seconde. Ne me dites pas que JJ craque pour Sam plutôt que pour moi? J'étais là à penser que j'étais la princesse et que deux chevaliers se battaient pour moi. Quand as-tu rencontré Sam? Ouais, quand avais-je rencontré Sam? Il était juste apparu là, de nulle part. Et on a tout de suite connecté. Il y a environ 2 mois. Sam, je suis là! Sam est arrivé en trombe, l'air manifestement en colère. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de lui. Il est une mauvaise nouvelle. Choisis, Kira. C'est moi ou lui? Qui vas-tu choisir? Je n'avais jamais vu Sam agir aussi négativement. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors que j'hésitais, Sam est parti en trombe. Sam! J'ai couru pour le rattraper. Qu'est-ce qui se passe, Sam? JJ voulait juste me parler. Je ne veux pas que tu te rapproches de quelqu'un d'autre que moi. Sam! Reste avec moi, d'accord? Sam me serra soudain dans ses bras. À partir de ce moment-là, j'ai su que nous avions quelque chose de plus profond que de l'amitié. Mais lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai reçu des nouvelles choquantes. Mon père a décidé que nous déménagions en ville parce qu'il en avait assez de faire la navette. Peux-tu arrêter de te plaindre? Vivre en ville pourrait nous coûter plus qu'un bras et une jambe. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne veux pas déménager, je me plais ici. Et mes amis? Tu peux te faire des amis n'importe où. On quitte dès demain. J'ai immédiatement appelé Sam pour lui demander ce que je devrais faire maintenant. Oh, il arrive toujours quand j'ai besoin de lui. Je veux m'enfuir, Sam! Après la fête d'Halloween demain, je t'emmène loin d'ici. D'accord? J'en ai tellement marre de vivre là-bas que ça me semble être la meilleure option. Le lendemain soir, j'attendais Sam à l'entrée de la fête. Oh, ça m'a pris une éternité pour laver cette tache de café. Putain de JJ. Des amis passèrent, racontant des ragots sur moi. Après ce soir, je ne serai plus là. Il est 21h et Sam n'est toujours pas là. Combien de temps devrais-je attendre? Où est-il? Les gens commençaient déjà à quitter. Ils se moquent de moi? Je suis un vrai clown, c'est ça? Sam? C'est moi. Je suis désolée.
Tu te moques de moi aussi, c'est ça? Je vous ai entendu, toi et Sam, parler de t'enfuir. Je n'ai jamais dit ça. T'as dû mal entendre. Écoute, je respecte ce que tu as avec Sam, mais tu ne peux pas aller avec lui. Il m'énerve tellement. Un étranger qui me dit ce que je peux et ne peux pas faire. Au moment de partir, j'ai eu des vertiges et je me suis évanouie. En me réveillant, j'étais aveuglée par une lumière intense. Qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? J'ai vu un visage familier dans la lumière. C'était JJ. Il m'a kidnappée. Sam avait raison, JJ est une mauvaise nouvelle. Laisse-moi partir! Un autre homme s'est approché avec un pendule et commença à le balancer devant moi. Papa, commence! Papa? C'est le père de JJ? Kira, réveille-toi! Je suis là pour t'aider! Sam m'attrapa la main et nous nous sommes précipités. J'ai ouvert la porte épaisse et j'ai été choquée de voir qu'elle menait à ma chambre. Sam se retourna et me regarda. Kira, qui suis-je? Il me donna un avion en papier. Ne t'inquiète pas. Sois heureuse. Dans mon esprit, je me voyais en train de plier des avions en papier. Est-ce que j'avais fait ça? Kira, qui suis-je? Les images défilaient au ralenti. Ce n'était que moi, depuis le début. J'avais tout imaginé. Kira, je suis toi! J'avais l'impression qu'on me plantait une centaine d'aiguilles dans la tête. Je me suis réveillée en sueur. JJ me tenait toujours la main. Comment va notre fille, docteur? Elle n'est pas encore stable. Elle a besoin de se reposer. J'ai respiré profondément. On m'a diagnostiqué une illusion. JJ a dit qu'il avait remarqué les signes dès la première rencontre et qu'il a voulu se pencher sur la question. Son père est un psychiatre. C'est pour ça que je t'ai suivi. J'ai toujours été inquiet. Même le café renversé. Alors tu l'as fait exprès, hein? Je le savais. Du calme! Repose-toi, Kira. Parfois, je pensais que Sam n'était que le fruit de mon imagination. Bien sûr, il était comme un ange qui apparaissait exactement quand j'en avais besoin. Je ne savais pas qui était Sam ni d'où il venait. Mais il rendait la vie plus lumineuse. Alors j'ai choisi de vivre dans mes rêves. Ma vie avait trop de malheur. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui s'intéressait à moi. Kira, nous avons parlé au docteur et à ton ami JJ. Nous ne savions pas que tu étais en détresse. Nous sommes désolés. Nous avons été trop occupés à gagner de l'argent et nous avons oublié notre vrai trésor. Menteur! Vous avez même oublié mon anniversaire! Non, Kira. Papa a essayé d'acheter un gâteau d'anniversaire, mais il a été bloqué dans les embouteillages. Quand nous sommes montés, tu étais parti. J'ai tremblé. J'avais l'impression que j'allais m'effondrer. Nous t'aimons. Ils m'ont serré dans leurs bras et, comme ça, ma colère s'est dissipée. J'ai ouvert la porte de la chambre d'hôpital et j'étais choquée de voir Sam assis là. Il souriait, comme la première fois que nous nous sommes rencontrés. Désolé de t'avoir entraîné dans ce pétrin. Mais les choses vont s'améliorer. Ton ami JJ a un cadeau pour toi. C'était une photo encadrée de moi assis sans but dans la bibliothèque. Je me sens mal d'avoir pensé qu'il était un sale type avant. Je crois qu'il est temps pour moi de partir. Au revoir, Sam.